Bonjour à tous. Alors, cette fois, je vous fais la vidéo en français parce que je vais vous expliquer la tâche que je voudrais que vous réalisiez pour la semaine prochaine, la première partie, et la semaine d'après, la deuxième partie. Donc, comme on ne peut pas échanger directement, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer étape par étape afin que vous ayez moins de questions et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez m'envoyer un mail sur mon mail personnel ou par le biais de Pronote. Et j'espère que cette vidéo sera vue par plus de 7 personnes et que cette fois, vous ferez tous le travail. Donc, n'hésitez pas, si vous savez que certains élèves manquent un petit peu de motivation, n'ont pas le moral ou s'ils ont des problèmes d'informatique, de faire preuve de solidarité entre vous, de vous épauler. C'est le rôle des délégués, mais c'est aussi le rôle de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous contacter, à communiquer et à échanger le travail et puis d'autres choses. Et si vous avez vraiment un problème d'ordinateur, il n'y a pas de souci, vous faites votre travail à la main et vous me prenez une photo avec votre téléphone. Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a toujours des solutions. Donc, je vais vous lire le contexte et puis après, je vais vous l'expliquer. Congratulations, your company has been invited to the Great Britain Innovation Fair in London. Yet, as the coronavirus is spreading, you can't go, but you must send a video, 3 minutes minimum, to promote your innovative and useful invention to investors. You need to be convincing, creative, and original to win the money prize to be able to develop your futuristic ideas. Donc, la situation est la suivante. Vous êtes donc membre et employé dans une compagnie, dans une entreprise qui vient d'inventer donc quelque chose, un robot, une machine, quelque chose qui vient d'inventer donc quelque chose d'innovant et de très créatif. Donc vous avez été invité au salon de l'innovation qui aura lieu à Londres. Donc vous pouvez, vu le contexte actuel, vous ne pouvez pas vous y rendre directement, mais on vous invite à envoyer une vidéo pour faire la promotion de votre innovation, de votre objet créatif et innovant, afin que des investisseurs qui seront les jurys et qui verront l'ensemble des vidéos de tous les candidats qui ont été sélectionnés, afin que donc ces investisseurs puissent vous choisir vous, puisque vous aurez été convaincant et dynamique pour promouvoir votre produit. Donc l'idée c'est que vous puissiez convaincre ces investisseurs pour donc gagner un prix, de l'argent et pouvoir donc utiliser cet argent pour pouvoir développer votre idée. Alors je vous ai mis plusieurs étapes. Donc, different steps. Donc, la première et la deuxième étape. Donc, first step, your company. Second step, the innovative object. Donc, ces deux étapes sont à faire pour mardi prochain. Donc, vous avez une semaine pour réfléchir. Le but, c'est vraiment de réfléchir et de créer quelque chose qui n'existe pas. Enfin, créer dans votre tête quelque chose qui n'existe pas. Donc, pour l'instant, dans un premier temps, vous devez imaginer votre rôle. Imaginez la situation et le contexte. Donc, il faut que vous trouviez un nom à votre entreprise, puisque vous êtes salarié dans une entreprise, et c'est par ce biais-là que vous avez été sélectionné à ce salon d'innovation. Où est-ce qu'elle se trouve? Dans quel pays? Dans quelle ville? Quel type d'entreprise c'est? Donc ça, c'est toutes vos connaissances que vous avez grâce au cours de Monsieur Maezo. Et ensuite, quel est le rôle, quel est le métier, quelles sont vos missions à l'intérieur de cette entreprise. Donc là, j'aimerais que vous développiez un petit peu. Là aussi, c'est toutes les connaissances que vous avez dans vos matières spécifiques avec Monsieur Maezo. Voilà, quel est votre rôle, qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise et quel est votre rôle par rapport à l'invention de cet objet. Je ne veux pas, dans la première et la deuxième étape, je ne veux pas que vous écriviez de phrases. Je veux juste que vous écriviez des mots clés qui vont vous permettre ensuite d'utiliser ça pour créer votre vidéo. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, donc, il faut que que vous imaginiez un objet. Alors, comme j'ai dit dans l'énoncé, il faut que votre objet soit créatif, original, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas été inventé, quelque chose de révolutionnaire, et surtout un objet qui est
qui aide, comme on a dit dans le cours, helpful, et qui peut voilà, servir à quelque chose et aider une partie de la population. Donc, cet objet, il faut que vous y réfléchissiez et qu'ensuite, une fois que vous avez bien visualisé votre objet, il faut que vous donniez donc les informations suivantes. C'est pareil ici, je ne veux pas de phrases, je veux des mots-clés comme on a l'habitude de faire quand on fait un enregistrement audio. Donc, le décrire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est une machine à café? Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a de design? Qu'est-ce qu'elle a d'esthétique? Comme on a vu dans le LEQ Robot. En quoi esthétiquement elle est intéressante? En quoi elle peut être... les gens vont vouloir l'acheter. Si vous voulez... Vous pouvez le dessiner ou faire un montage, un collage, faire un montage sur ordinateur. Voilà, et ce qui peut être intéressant quand vous allez faire votre vidéo pour le présenter justement aux investisseurs et le décrire en même temps. Voilà, donc ça c'est la description visuelle et en quoi cette description visuelle est alléchante entre guillemets et surtout qu'est-ce que votre objet peut faire d'innovant, de créatif et surtout d'utile. Ensuite, comme on a vu sur LEQ Robot, à qui est destiné cet objet? Est-ce que c'est à l'ensemble de la population? Est-ce que c'est à des gens plus jeunes, à des filles, à des garçons, à des seniors, à des gens étrangers? Voilà. Pour qui est fait cet objet et qui c'est qui va l'acheter en priorité? Voilà, quand vous devez faire du marketing, et ça je pense que vous l'avez déjà vu en cours, il faut établir et déterminer votre cible. Ensuite, je vais vous demander, les investisseurs vont vous demander en quoi ce projet est faisable et réalisable, puisqu'ils ne vont pas investir de l'argent si c'est quelque chose d'utopique et d'irréaliste. Donc, pourquoi, d'après vous, ce projet est facilement réalisable avec peut-être du temps et de l'argent, mais en quoi ce n'est pas une utopie, en quoi ce n'est pas juste une illusion? Ensuite, ce qui est intéressant, c'est comment avez-vous eu l'idée et qu'est-ce qui vous a inspiré pour cet objet? En général, c'est toujours quelque chose d'assez personnel ou de quelque chose que vous avez vu en vous promenant, en vivant et qui a fait naître une idée. Parce qu'il y avait quelque chose qui manquait et quelque chose que vous voudriez combler par votre objet. Enfin, donc c'est un peu lié ces deux questions, c'est pourquoi vous voulez créer cet objet. Donc c'est lié à qu'est-ce qui vous a inspiré. Pourquoi vous voulez créer cet objet? Est-ce que vous voulez aider certaines personnes qui sont en difficulté? Parce que vous avez déterminé un manque dans la société, dans le monde actuel, parce que ça n'existe pas et que c'est utile. Voilà, donc à vous de déterminer précisément pourquoi vous voulez créer cet objet particulier. Ensuite, il faut donc convaincre les investisseurs que votre objet n'existe pas déjà et que votre création, votre projet, votre objet est new, donc est vraiment nouveau, qu'il est vraiment innovant, donc avec des idées originales et personnelles, et en quoi et pourquoi il va être utile, puisque l'idée ce n'est pas de créer des inventions qui vont faire du mal à la planète ou qui sont totalement inutiles ou qui sont superflus ou farfelus, mais vraiment un objet qui va aider dans la vie de tous les jours ou dans une situation en particulier. Donc ça, première étape, first step and second step, c'est ce que vous devez me rendre pour mardi prochain dans une semaine. Donc, pour mardi prochain, vous mettez pause à la vidéo et vous reprenez la vidéo la semaine prochaine pour la troisième étape. Donc, la troisième étape, il s'agit de préparer la tâche finale, donc la réalisation complète de la vidéo. Donc, il faut, avant de vous lancer dans l'enregistrement, il faut encore réfléchir et surtout organiser. Vous voyez, organiser, vous devez faire ce qu'on appelle une sorte de pitch, c'est-à-dire une vidéo qui donne envie d'investir dans votre produit innovant. Et donc pour cela, pour être convaincant,
il faut être organisé et il faut que les investisseurs suivent votre speech et votre discours et qu'ils ne vous perdent pas. Donc, c'est une proposition que je vous fais. Vous pouvez très bien introduire des nouvelles idées, il n'y a pas de problème. Voilà, donc dans un premier temps, forcément, on va se présenter donc par rapport à votre rôle que vous êtes créé à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, vous allez présenter votre entreprise, quel type d'entreprise, depuis combien de temps elle existe, ses missions, ses buts, etc. Enfin, vous allez présenter votre objet, comme vous l'avez fait sous forme de note dans la deuxième étape. Donc, vous allez présenter son objet d'un point de vue visuel, vous allez présenter son objet d'un point de vue technique, d'un point de vue matériel, et puis surtout que fait votre objet innovant. Ensuite, vous allez, pour être convaincu, pour être convaincant, il faut être convaincu, c'est-à-dire être vraiment fier de ce produit parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc là aussi, vous vous aidez de ce que vous avez écrit dans la deuxième partie. Et enfin, vous devez convaincre les investisseurs que vous devez être choisi et surtout pourquoi vous devez être choisi et pourquoi ils devraient mettre de l'argent dans votre produit et dans votre entreprise. Voilà, donc ça c'est cette organisation. L'organisation, vous la faites sur une feuille A4, juste recto, avec des mots-clés pour que vous puissiez parler et non pas lire. De toute façon, ça s'entend et ça se voit si vous lisez. Donc ça, l'organisation. Ensuite, pour être votre vidéo, le but de votre vidéo, c'est de convaincre. Donc, vous pouvez convaincre par les arguments que vous allez avancer, mais aussi vous devez convaincre par votre attitude devant la vidéo. Donc, vous devez avoir une attitude professionnelle. Alors, professionnelle, ça veut dire que vous n'êtes pas un petit lycéen d'Ario qui vient en jogging présenter son produit. Donc, il faut adapter vos vêtements à l'événement et aux investisseurs qui vont vous regarder. Il faut aussi adapter votre posture, votre regard pour avoir l'air sérieux et pour avoir l'air convaincant et convaincu. Donc, votre posture, c'est-à-dire que vous allez devoir vous tenir droit et ne pas être affalé sur la table. Voilà. Le regard, on regarde bien droit, ok, et on évite de lire ses notes. Enfin, on ne lit pas ses notes. On peut regarder occasionnellement ses notes, mais hors de question de lire les notes puisque vous n'établirez pas le contact avec l'investisseur et les investisseurs cherchent aussi quelqu'un et pas simplement juste un produit. Ensuite, le volume, il faut parler fort, pas hurler, pas crier, mais parler fort distinctement. Voilà. Le ton, il faut que vous soyez dynamique. Vous pouvez utiliser de l'humour. Vous pouvez essayer d'établir un contact avec ceux qui vont vous écouter et parler directement donc aux sponsors et aux investisseurs. N'oubliez pas de sourire pour mettre un peu de dynamisme. Et donc, le côté anglais, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous entraîniez à ne pas hésiter, pas courir et pas aller trop vite, mais pas hésiter trop longtemps et surtout pas avoir des blancs qui durent vraiment longtemps et coupent la production et le flux. Et donc, à ce moment-là, vous perdez vos investisseurs. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie vidéo. Enfin, je vous ai mis un petit récapitulatif ici des objectifs grammaticaux que vous devez utiliser puisqu'ils seront évalués. C'est toutes des choses, il n'y a rien de nouveau, c'est toutes des choses on a vues en cours, que vous avez vues les années précédentes. Voilà, donc c'est des choses que vous maîtrisez. Le superlatif, le comparatif, je crois qu'on l'a vu dans la séquence précédente. Want to, on l'a vu dans la première séquence de l'année. Need to, qui peut-être être nouveau pour certains, mais on a dû le voir dans des traces écrites. Et vous voyez qu'il se construit comme want to, donc rien de compliqué.
Possibility, capacity, on l'a vu dans la trace écrite de LEQ. Ça aussi, l'auxiliaire modal, vous le connaissez, can, qui exprime la possibilité, ce qu'on est capable de faire et là, ce que votre objet sera capable de faire. Donc, attention, can, et on utilise la base verbale et il y a rien entre can et la base verbale. Enable, donc c'est ce qui peut être le plus nouveau pour vous et qu'on a vu dans la trace écrite de LEQ. Donc ça exprime